Première étape pour définir votre plan d'action, c'est de choisir un défi. Alors si vous avez déjà rejoint le mouvement, vous avez peut-être déjà identifié un défi. On vous le redemande pour deux raisons. D'une, pour améliorer votre défi, si vous avez déjà un défi identifié. Et deuxièmement, le cas échéant, pour le changer. Certains d'entre vous ont dit que vous êtes arrivés à des conclusions différentes sur quelle est la nature de votre défi. Ce qui compte ici, c'est de bien expliquer votre défi le plus difficile et le plus important. Alors ça, c'est une option, mais surtout, ce défi doit être un défi qui compte pour vous, un défi prioritaire. Donc, de préférence, un seul problème sur lequel vous êtes en mesure d'agir. Bien sûr, ce problème va être en liaison, va être lié avec plein d'autres problèmes. Mais on vous demande d'être précis sur votre situation et de vous focaliser sur un seul problème, d'éviter les généralités. Et le but, c'est quelqu'un d'autre qui vous lit doit comprendre pourquoi votre défi est important, doit comprendre votre situation, doit comprendre, si vous la connaissez, si vous l'avez identifié dans l'analyse de situation, par exemple, la cause profonde de votre défi. Et puis surtout, pour expliquer pourquoi il est important, en fait, c'est une question simple. Qu'est-ce qui sera différent si vous surmontez ce défi ? J'ai pris un exemple d'un défi qui a été rédigé par un membre du mouvement. Donc, ce n'est pas un exemple exemplaire. Attention, c'est un exemple réel, mais je vais vous montrer donc changer la désinformation en matière de vaccination est notre défi le plus difficile et le plus important. Donc, c'est contrer la désinformation déjà, mais avec la présence des réseaux sociaux, la population est exposée à toute forme d'information. Là, on est dans les généralités. Ça, c'est de manière générale, c'est peut-être vrai, mais qu'en est-il là où vous travaillez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de précis? Quelle est l'ampleur de cette désinformation? Comment est-ce que vous le savez? Pourquoi? Quelle différence ça a fait? Donnez-nous un exemple de comment vous avez vu que ça fait une différence. Alors, ça, c'est un exemple par rapport à ce défi. Vous allez remplir le vôtre. Vous voyez, il n'y a qu'une seule ligne, mais on peut mettre beaucoup plus de choses. Deuxième chose, c'est en une phrase, résumer votre défi. Donc là, vous pouvez écrire sur le premier écran, sur l'écran précédent, écrire autant que vous voulez. Là, vous avez 256 lettres pour écrire. Et on vous propose la formulation « Mon défi, c'est », vous résumez votre défi, « et je veux faire quelque chose ». Voilà. Ici, vous avez des exemples de défis. Vous pouvez cliquer pour les télécharger. Et donc ici, de nouveau, un exemple qui est loin d'être exemplaire. Pour changer la désinformation en matière de vaccination, il faut améliorer la communication pour la vaccination et par la vaccination. Alors, on est dans le flou, on est dans la généralité. Et il faut, c'est qui va le faire? Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour le relever? Donc, je dirais un exemple, pas exemplaire, pour vous aider à réfléchir sur ce point. Ensuite, une fois que vous avez mis votre défi, on vous demande de faire un autotest. Est-ce qu'il est trop général ou imprécis? Donc, par exemple, les exemples les plus communs qu'on voit, c'est la couverture vaccinale est trop faible, voilà mon défi, ou il y a des enfants non vaccinés. C'est trop vague, trop imprécis. Donc, et la plupart d'entre vous, il y a 9 chances sur 10 que la première fois que vous écrivez votre défi ou vous le résumez, il sera trop vague ou imprécis ou général ou générique pour être utile pour vous, pour développer votre plan d'action. Donc, vous cliquez « Je dois corriger mon défi » ou alors, si vous êtes convaincu que vous pouvez agir concrètement face à ce défi, eh bien, vous cliquez cette case-là. Maintenant, après, vous avez votre défi en tête et du coup, on va vous demander de le classer en fonction des priorités stratégiques du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Donc là, pour reprendre cet exemple par rapport à la vaccination Covid-19, eh bien, moi, je dirais, il s'agit engagement et demande. Ce n'est pas ce que la personne en question a choisi, mais il y a une part de subjectivité. Vous pouvez argumenter qu'une question, enfin, qu'un de vos défis appartient à plusieurs priorités stratégiques, on vous demande d'en choisir une seule. C'est pareil pour les 47 domaines d'action prioritaires. Là aussi, il y en a un certain nombre, donc on va chercher sous la priorité stratégique 2, confiance du public, on va dire connaissance et compréhension du public, mais on pourrait aussi dire acceptation et valeur de la vaccination ou lutter contre la réticence au vaccin. Vous voyez, ces choix se chevauchent, donc réfléchissez lequel vous semble le mieux. Moi, je dirais que c'est connaissance et compréhension du public par rapport. Mais vous choisissez pour votre défi
Et ensuite, donc on vous demande par rapport aux grandes priorités en matière de vaccination définies par l'OMS, lequel correspond. Donc là, clairement, il y a vaccination Covid-19, par exemple. Pour reprendre mon exemple imparfait, vous allez choisir ceux qui correspondent. Je vous encourage à en choisir le moins possible, ceux qui correspondent vraiment. Pas de loin, mais de près. Hein, parce qu'on peut tout lier et du coup, on se retrouve à rien comprendre du tout sur la spécificité de votre défi. Donc là, je vais en choisir un seul. Et ensuite, on me demande mon objectif. Ce sera dans le prochain tuto.